Napoléon, Emmanuel Macron. Baiser. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec ma copine. Bonjour. Bonjour. On va discuter un petit peu des mots français dans la langue russe. Il y en a énormément. Si vous ne le savez pas, en russe, il y a plus de 2000 mots d'origine française. Bon, ça s'explique historiquement. Au 19e siècle, le français et la France étaient vraiment très présents avec une énorme influence en Russie et sur la langue russe. Et nous allons voir aujourd'hui quelques mots. Je vais donner des mots en français et ma copine va dire ces mêmes mots mais avec la prononciation russe pour voir s'il y a quelque chose qui diffère ou non, et vous allez peut-être entendre des prononciations différentes. On commence, elle ne connaît pas les mots, elle ne voit pas sur mon téléphone. On va prendre au hasard le premier mot. Abricot. Abricos. Avant-garde. Avant-garde. Autorité. Авторитет. Oui. Amiral. Адмирал. Acte. Акт. Almanach. Альманах. Enquête. Анкета. Oui. En face. Анфас. Apéritif. Аперитив. Applaudir. Аплодисменты. Applaudir. Gлагол. Applaudir, oui. Аплодировать. Applaudissement. Аплодисменты. Voilà. Tac. Pour la lettre A, on va passer à la lettre E. Il y a beaucoup de mots encore, hein. On va pas tous les faire. Démarche. Демарш. Député. Депутат. Oui. Diadème. Диадема. Diète. Дед. Diète. Diète. Диета. Drap. Drap. Драп. On a le P comme étant une lettre que l'on ne prononce pas en français. En russe, on la prononce dans le mot drap, il prononce drap. Le P à la fin le lise. Gendarme. Жандарм. Gelé. Желе. Jongleur. Жонглер. Zigzag. Зигзаг. Idiome. Идиома. Isolé. Изолента. Isolant, isolante. Isolé. Изолировать. Isolé, oui. Imitation. Имитация. Invalide. Инвалид. Incrustation. Не знаю. Incrustation. Инкрустация. Intensif. Интенсивно. Intensivné. Non. Infantile. Инфантил. Infantile, oui. Инфантильный. L'adjectif. Cavalcade. Кавалькада. Vous voyez, il y a tellement de mots qui sont vraiment les nôtres en fait. C'est intéressant. Mais il y a des pièges. Par exemple, jalousie. Жалюзи. En russe, le mot jalousie n'a pas du tout la même signification qu'en français. Bon, dans le français moderne, c'est clair, jalousie. Dans la langue russe, jalousie, c'est un store. C'est le volet, le drap que l'on tire pour que les voisins ne voient pas dans votre maison, par exemple. En russe, ça s'appelle jalousie. Ну, у нас еще говорят жалюзи. Иногда. L'accent, ударение. Угу. Non. L'accentuation est placée soit sur le A, au début de la phrase, du mot, jalousie, ou à la fin, comme en français, jalousie. Candélabre. Канделябр. Caprice. Каприз. Vous voyez, caprice en français, en russe, z, caprice. Carré. Каре. Oui. En russe, carré est essentiellement utilisé pour la coiffure. Les filles peuvent aller chez le coiffeur et demander une coupe au carré, à la Mireille Mathieu, par exemple. Малет. Comment? Стрижка малет у нее. Ah, ok. Bon, elle n'a pas une coiffure carrée, elle a une autre coiffure que molette. Может и нет. А я не знаю. Ну и ладно. Смотри. Cache-nez. Кашне. Quintessence. Не знаю. Quintessence. Quintessentia. Квинтэссенция. Quintessentia. Квинтэссенция.
Un mot qu'on n'utilise pas tous les jours, quoi qu'il en soit. Cloaque, Клоака. clause, М, условие, которое. Clause. Кляуз. А, да, кляуза. Cocon. Un cocon. Cocon. Кокон? Cocon, ударение. L'accent, vous voyez. En russe, c'est difficile. En français, bon, c'est notre langue, hein, on met tout le temps l'accent sur, la dernière syllabe. En russe, ça varie, ça peut être sur la première, sur la deuxième. Et je me suis trompé, j'ai pas mis l'accent sur la bonne syllabe. Qu'est-ce qu'on a? On va aller changer de lettre, on va aller voir la lettre L. Par exemple, un lauréat. Lauréat d'un concours. Concours ça. А, лауреат? Encore une fois, en français, on ne prononce pas le T à la fin. En russe, on le prononce. Il prononce ce qu'il voit. D'ailleurs, fait très intéressant, vous le savez peut-être, en français, donc la capitale c'est Paris, en russe c'est Париж. Paris. Ils ont un J à la fin qui n'existe pas en français. Ils ne prononcent pas Paris, ils prononcent Paris. Loupe. Лупа. Ça ou pas. Ne prononcez pas ce mot. C'est un mauvais mot. Marasme. Маразм. Marche. Марш. Masque. Маска. Maçon. Масон. Massage. Массаж. Mastodonte. Мастодонт. Mat. Мат. А что такое мат? Échec et mat. Спортивный? Charpentier. А, Char et mat. Mélange. меланж. Mémoire. Мемуары. Méridien. Меридиан. Et c'est. Bon, le russe, c'est facile. La langue russe, c'est facile. Oui. Мгм. Nécrologue. Некролог. Négatif. Негатив. Nicotine. Никотин. Omelette. Омлет. Ordre. Что это? Ordre. Order. Ордер. Order. Hôtel. Отель. Pavillon. Павильон. Panique. Паника. Allez, encore 5 mots. Et on change un petit peu de catégorie. On va prendre au hasard. Je prends vraiment des mots au hasard, vous voyez peut-être pas, mais. Profession. Профессия. Raquette. Ракета. Réserve. Резерв. Renommée. Реноме. Encore 2. Romance. Роман. Romance. Sympathique. Симпатия. Sympathique. Симпатичный. Là, sympathichny. Ah, sympathie, sympathie. Et le dernier, au hasard, hop, toujours. Toujours. Тужурка. Elle a regardé, elle a triché. Toujours, là, toujours. Bien, maintenant on va regarder quelques marques. C'est intéressant parce que certaines marques françaises sont prononcées vraiment différemment en russe et d'autres ne le sont pas. Par exemple, Chanel, Шанель. Cartier, Картье. Lancôme, Ланком. Dior, Диор. L'Oréal, L'Oréal. Auchan. Ашан. Ici, pour ceux qui ne le savent pas, également, c'est intéressant, en russe, c'est donc en français Auchan, AU, donc le son O. En russe, ils ont volontairement le mot, ils l'ont transformé en Achan, donc pas O, mais A, pour pouvoir garder le symbole typique de l'enseigne Auchan. Et c'est plutôt bien fait. Décathlon, Декатлон. Total, То, ну, это бензин? да. Честно говоря, не знаю. Тотал. Yves Saint Laurent, Ив Сен-Лоран. Renault, Рено. Peugeot, Пежо. Citroën. Citroën. D'ailleurs, c'est intéressant également. Comment tu dirais un cosisir? Козий сыр. En français, le mot, le crottin, Каратан. la gratin. Quand on a voyagé il y a quelques mois, nous sommes allés dans une ville où ils vendaient donc du crottin et c'était marqué crotine, puisque le son nasal, le son 1, n'existe pas en russe
Et j'ai demandé donc à la vendeuse de me donner du crottin, donc à la française du crottin, et crotine. Donc, c'était amusant parce que la façon dont elle le prononçait, crottin, crétin, le son n'existe pas en russe, donc bon, je les ai un petit peu corrigés. Tac. Prenons des noms maintenant un petit peu d'acteurs, par exemple de célébrités. Prenons notre Gérard national, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Edith Piaf. Edith Piaf. Pierre Richard. Pierre Richard. Pierre Richard, qui est vraiment en Russie très très apprécié, bon, même si c'est les générations plutôt d'avant, mais ça reste un acteur qui est vraiment waouh. Peut-être même plus que Louis de Funès. Louis de Funès. Jean Reno. Jean Reno. Qui c'est qu'on a encore? Кто еще можно назови? Des acteurs, actrices françaises ou des écrivains. Bernard Weber. Bernard Werber. Werber. Emmanuel Macron. Brigitte Macron. Да, ладно. Ваш премьер? Attal. Attal. Ну, так же. Non, так же. Luc Besson. Люк Бессон. Omar Sy. Omar Sy. Да. Très apprécié en Russie, considéré par beaucoup de Russes, ce film intouchable qui en russe s'appelle Adin plus Adin, donc 1 plus 1 si on traduit. Ce film qui est vraiment ici considéré comme étant waouh, vraiment un des meilleurs films. Bon, pas trop s'étendre, c'est pour moi. Bref. Gérard Jugnot. Не знаю. Non, je ne connais pas. Bah, c'est trop vieux. Жан-Поль Бельмондо. Jean-Paul Марион Belmondo. Котьяр. Писатели можно? Да, да. Ученые. Да. Паскаль. Pascal, très bien. Гюго. Oh, très bien. Victor Hugo. En français, on a la lettre H, Hugo. En russe, la lettre H sur les noms français se prononce. Donc si vous vous appelez, si vous avez un prénom qui est par exemple Hugo, Hugues, peu importe, ne vous étonnez pas si sur votre passeport où les gens vont vous appeler comme G, avec la prononciation G. Donc Victor Hugo sera Victor Hugo. C'est comme Paris, Paris, Hugo, Hugo. Stendhal. Стендаль. Maupassant. Мопассан. Montesquieu. Монтескьё. Diderot. Дидро. Voltaire. Вольтер. Ouais, bon, il n'y a pas toujours des grosses différences. Parmi les phrases également, les phrases françaises, on va dire, qui sont très, très populaires en Russie, il y a le c'est la vie, que énormément de Russes utilisent aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est une phrase qui est ancrée maintenant dans la langue russe. Bon, c'est la vie. Il l'utilise un petit peu dans tous les cas de la vie de tous les jours. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. L'amour toujours. L'amour toujours, l'amour toujours. Да. Какие у тебя ассоциации тогда с Францией? У меня Да. сыр, Le fromage, вино, le vin, архитектура, l'architecture, природа. la nature. Par exemple, например, какая природа? Какая природа? Да. Монблан. Le Mont Blanc. Ouais. Еще что? Хватит. Хватит. Ладно, elle ne s'attendait pas à la question, ça la perturbe un petit peu. Intéressant également, donc les mots français sont très présents dans la langue russe, on en a vu quelques-uns, mais également dans tout ce qui touche à la nourriture. Et si on parle de nourriture, il y a un mot particulier, j'insiste toujours avec mes élèves qu'ils fassent attention avec ce mot. On a en français le mot meringue, qui en russe existe également comme le mot meringue. Безе. Non, meringue. Меренга. Bah, voilà. En français, donc il y a meringue. En russe, ils ont le mot meringue également. Mais ils ont un petit gâteau, si on peut appeler ça un gâteau, qui s'appelle... Безе. Voilà. Bon, bien entendu, vous comprenez que ça peut poser pas mal de problèmes, l'utilisation de ce mot. C'est tout simplement parce qu'il est léger, il est fondant, il est léger, il est comme un bisou. Et dans l'ancien vocabulaire français, on ne disait pas un bisou, on disait un baiser.
sur le français contemporain, ça peut poser problème. Donc quand vous avez un russe ou une russe qui va dans une boulangerie-pâtisserie en France et qui se demande peut-être une meringue et qui dit donnez-moi un baiser, ça peut être problématique. Bref. Éclair, Éclair. croissant, Croissant. un bouillon, Bouillon. Confit. confit, le foie gras, Le foie gras. là, foie gras, Foie gras. des vermicelles, Vermicelli. vermicelles avec le son ch. Le millefeuille. Мильфей. Мильфей. Не знаю. Наполеон. Voilà, merci. En Russie, le millefeuille existe sous le nom de millefeuille également, ils l'utilisent, mais majoritairement pour eux, c'est un Napoléon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas. On fera peut-être un deuxième, troisième, quatrième. Il y a énormément de mots. On peut inventer pas mal de choses à raconter, quoi qu'il en soit. Donc, je vous dis à bientôt, à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci et au revoir. Merci. Au revoir. Всем пока. Au revoir.